Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au produit Synology. Aujourd'hui, nous allons voir le centre de paquets et comment mettre à jour les paquets ayant des mises à jour disponibles. Commencez tout d'abord par vous connecter sur votre interface d'administration web. Une fois connecté sur votre NAS, cliquez en haut dans le menu principal et cliquez sur l'icône ici, centre de paquets. Tout d'abord, qu'est-ce que le centre de paquets? Le centre de paquets, c'est l'endroit où vous allez pouvoir télécharger des plugins et des applications additionnelles pour votre NAS, afin de lui rajouter un certain nombre de fonctions dont le système ne bénéficie pas à la base. On y trouve bien évidemment des plugins et des paquets développés par Synology, qui a souhaité les proposer de cette manière afin de ne pas alourdir inutilement le système pour les fonctions que vous n'utiliseriez pas. Ainsi, si vous n'utilisez pas Audio, Cloud, Photo ou Download Station, vous n'allez pas avoir à les installer et alourdir votre système avec leur protocole. Par contre, si vous en avez besoin, ils sont accessibles gratuitement. Vous avez donc un onglet ici installé qui vous permet de voir l'ensemble des paquets installés sur votre NAS et leur statut. L'outil commentaire vous permet de contacter l'assistance pour leur donner un avis sur le paquet en question. Ici, installation manuelle va vous permettre de choisir un fichier qui ne serait pas forcément disponible dans le market mis en place par Synology, mais qui aurait malgré tout été développé pour DiskStation Manager. Un peu comme sur Android, utiliser des applications tierces à l'extérieur du market est à vos risques et périls, puisque vous ne savez pas qu'est-ce qui a pu être inclus dans l'application et quelles autorisations l'application s'octroie ensuite en termes d'accès à vos données. Actualiser va vous permettre de recharger ces informations-là pour être sûr qu'elles soient à jour. Les paramètres, quant à eux, vont vous permettre d'activer par exemple les notifications par courriel, les notifications sur le bureau pour que ça vous ouvre une petite fenêtre quand vous êtes connecté ici à DSM et que vous n'êtes pas sur votre navigateur pour autant. Bêta va vous permettre de tester les versions bêta, la mise à jour auto, d'autoriser les mises à jour automatiques sur certains paquets. Et enfin, les sources de paquets va vous permettre d'ajouter des nouvelles sources. Si vous trouvez par exemple des sites qui proposent un certain nombre d'applications, vous allez pouvoir les ajouter ici pour les retrouver ensuite dans votre market, Synology ayant publié des API pour les sites tiers développant des applications pour ces NAS. Dans Mettre à jour ici, vous allez retrouver les paquets disposant de mises à jour disponibles et non encore installés. Vous avez ensuite deux possibilités, cliquez sur Tout mettre à jour pour réinstaller l'ensemble des mises à jour, ou choisir quel paquet vous souhaitez mettre à jour, si vous souhaitez faire certaines mises à jour et pas d'autres. Et ensuite, dans Explorer ici, vous allez avoir des grands thèmes qui vont vous permettre de découvrir un certain nombre d'applications, le tous regroupant donc, comme son nom l'indique, l'ensemble des applications disponibles, et après sinon, les thèmes vous ressortant les applications en rapport avec le thème en question. Donc les applications sont extrêmement variées, ça va de la sécurité avec de l'antivirus ou les systèmes de surveillance pour les caméras IP par exemple, aux utilitaires avec des possibilités de mettre en place des CMS, des DNS, le High Availability, pardon pour mon accent anglais tout pourri, qui lui vous permet en fait d'avoir deux NAS identiques qui se répliquent automatiquement en termes de données, un étant en stand-by et prenant automatiquement le relais si le premier montre une défaillance technique ou une coupure réseau par exemple, etc. Donc ça peut être vraiment très intéressant. Le Radius Server par exemple qui vous permet de créer des serveurs d'authentification, donc voilà, le VPN Server pour créer des VPN, enfin vous avez également des applications qui sont assez poussées qui sont rendues possibles et qui serviront principalement pour des PME ou des réseaux d'entreprise. En entreprise, on retrouve justement un certain nombre de choses qui peuvent être utiles aussi. Enfin bref, comme vous pouvez le voir, c'est extrêmement varié et les domaines sont assez larges, en sachant qu'il n'y a ici donc que les applications que je qualifierais entre guillemets d'officielles, c'est-à-dire reconnues par Synology et intégrées dans son propre market,
mais que vous avez énormément d'autres applications qui ont été développées pour DSM5 qui ne sont pas forcément dans le market, mais qui sont disponibles sur Internet avec un petit peu de recherche. Voilà donc pour le centre de paquets, et donc la mise à jour se fait très simplement en cliquant ici sur « Tout mettre à jour ». La mise à jour se passe en général assez rapidement et sans problème, et vous permet donc de maintenir à jour, aussi bien en termes de fonctionnalité qu'en termes de correction des failles de sécurité, les différents paquets installés sur votre NAS. Sachez donc que quand vous avez programmé dans les paramètres ici les notifications par courriel et que vous avez bien paramétré les notifications par courriel dans la configuration générale de votre NAS, vous recevez systématiquement un email dès qu'une nouvelle version d'un paquet est disponible. Ça c'est l'avantage. L'inconvénient c'est que tant que vous n'avez pas fait la mise à jour, vous continuez de recevoir des courriels quotidiennement pour vous dire attention, vous n'avez toujours pas fait la mise à jour de tel paquet. Donc ça peut être un petit peu usant si vous êtes par exemple parti un peu loin de chez vous, vous n'avez pas de connexion suffisamment bonne pour pouvoir vous connecter sur votre NAS à distance pour lancer la mise à jour, mais que par contre vous avez vos emails sur votre smartphone par exemple qui arrivent quand même à arriver au compte-gouttes, vous allez vous retrouver spammé d'emails par Synology puisqu'il vous envoie un message par jour et par paquet. Ce qui fait que si vous avez par exemple 10 paquets en attente de mise à jour, donc 10 logiciels en attente de mise à jour, vous allez vous retrouver avec chaque jour 10 mails différents vous indiquant de faire les mises à jour. Voilà donc pour le petit tour du centre de paquets, en espérant que vous pourrez l'utiliser pour améliorer les fonctionnalités de votre NAS au quotidien. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Vous avez aimé ma vidéo? Alors, j'aime, je partage et je m'abonne.